continue de dicter sa loi dans le Haut-Katanga. Elle, c'est l'association sportive de basketball Génération Espoir, double vainqueur du championnat de basketball de cette province. Nous avons l'honneur de parler de cette équipe qui monte en puissance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine des managers. Et pour ce soir, nous allons parler bien sûr, comme je viens de l'annoncer, de cette équipe Génération Espoir de Lubumbashi. À Kinshasa, on se retrouve avec les dirigeants de cette formation venus pour chercher des pépites pour renforcer justement cette équipe. À mes côtés, nous commençons avec Monsieur Dadi Yuma, qui est président de l'ASB Génération Espoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Nathalie, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Plaisir partagé en tout cas. Pour la dernière fois qu'on se parlait, c'était BC Mazembe Espoir. Aujourd'hui, c'est l'ASB Génération Espoir. Tout à fait. On va y revenir pour faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi ce changement de nom qui porte d'ailleurs bonheur. Vous n'êtes pas seul, à vos côtés, vous êtes accompagné de votre secrétaire sportif et team manager, Monsieur Claude Bachizi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup Madame Nathalie de nous recevoir sur votre plateau. Avec la chaleur de Kinshasa, comment ça se passe le recrutement? Bon, c'est pas chose facile. D'autant plus que le timing n'est pas très grand, mais on essaie de faire avec. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Avec vous deux, bien sûr, on va continuer de détailler tous ces faits tout au long de cette émission. Je le disais, l'ASB Génération Espoir, c'est une équipe qui monte en puissance. C'est pas en vain qu'on le dit aujourd'hui. L'équipe garde le titre provincial du Haut-Katanga en basketball. La saison écoulée, l'équipe avait terminé barragiste de la Coupe du Congo de basketball. Et la saison passée, vous avez terminé sur la 3e marche du podium. C'est une évolution, on doit en parler. Quelle a été la recette, Monsieur Dadi Yuma, pour hisser à ce niveau? Je dirais que c'est la concentration, l'amour de ce qu'on fait et s'impliquer corps et âme pour booster l'équipe afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes toujours assignés. Si vous vous rappelez, l'an dernier, quand on a échangé avec vous, je vous ai dit que chez Génération Espoir, c'est parmi nos premiers objectifs, c'est toujours faire mieux que les saisons précédentes. Et on a fait mieux. Et voilà notre recette. Nous sommes arrivés 3e place à la Coupe du Congo. C'était d'ailleurs votre objectif. Mais pour ceux qui nous suivent, quand on avait tourné la dernière émission avec vous, là on parlait encore du BC Mazembe Espoir. Aujourd'hui, vous revenez sous un autre nom. Aujourd'hui, c'est l'ASB, donc l'association sportive des basketball Génération Espoir. Pourquoi ce changement de nom? Vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec Mazembe. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce changement de nom n'a rien à voir entre les relations que notre équipe a avec celle de Mazembe, comme d'autant le pensent. C'est juste que, compte tenu de nos objectifs, de notre vision, il fallait quand même apporter un certain dynamisme et changer certains détails. Parce qu'à l'époque, ça portait vraiment confusion. Quand d'un côté, on parlait de Mazembe Espoir, de notre côté, on parlait du BC Mazembe. On pensait qu'il y avait Mazembe, qui est l'équipe senior, et la pépinière qui était Mazembe Espoir, on s'entend. Or, nous avons depuis un certain temps été une équipe autonome, avec des dirigeants qui ne dépendent pas de l'équipe de Mazembe. Alors, pour dissiper toute cette confusion, nous nous sommes dit qu'il était grand temps de changer de nom et mettre un nom qui allait s'adapter et épouser la vision et les objectifs que nous nous sommes assignés. Et ce nom vous porte bonheur, Monsieur Claude Bachizi? Oui, en effet, Madame, ce nom nous porte bonheur. Déjà, depuis le changement de nom, nous avons réalisé
une grande performance. Nous avons maintenu notre titre de champion provincial de la province du Katanga lors de la 42e édition du championnat de la Libache 4. Et on ne dira pas seulement que ce nom nous a apporté que bonheur, parce que nous rêvions, nous caressions le rêve de remporter le championnat de l'entente urbaine de Lubumbashi, que nous avons loupé par des petits détails. Mais nous espérons recadrer le tir la saison qui va commencer bientôt là. Vous êtes le team manager de l'ASB Génération Espoir et secrétaire sportif. Visiblement, vous n'avez pas assez de problèmes administratifs jusqu'à-là. Bon, vous me volez le mot de la bouche. C'est pas toujours facile de combiner les deux fonctions. En principe, dans une bonne structure, les deux fonctions sont séparées. Mais nous avons un problème aujourd'hui au basketball. Nous avons une carence de dirigeants. Nous avons vraiment une carence de dirigeants. Il n'y a pas beaucoup de gens passionnés du basketball qui acceptent de sacrifier leur timing, qui acceptent d'offrir un peu de leur timing dans la gestion du basketball. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, on combine les deux fonctions. Alors vous le faites bien parce que on voit le résultat qui suit. Bon, on essaie de le faire un peu à la perfection, mais ce n'est toujours pas comme nous le voulions. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Notre objectif, c'est de faire de l'ASB Génération Espoir une grande enseigne de basketball dans ce pays et au niveau. Et vous êtes sur cette voie, c'est même la raison de votre descente à Kinshasa pour faire un recrutement, question de renforcer davantage l'effectif de l'ASB Génération Espoir. Pourquoi Kinshasa? Pourquoi pas Lubumbashi sur place? Pourquoi pas Kaleni? Pourquoi pas Mbuji-Mayi? Pourquoi Kinshasa? C'est vrai que c'est la capitale. Pourquoi d'abord le choix de Kinshasa pour venir chercher des pépites? Bon, nous sommes à Kinshasa pour essayer de chercher et de trouver des pépites, mais nous n'avons pas dit que c'est seulement à Kinshasa que nous allons le faire. Ah, oui. Mais d'abord Kinshasa. Donc, pas d'abord, c'est dans le parcours, dans notre chemin de ce grand projet que nous avons à cœur. Donc, nous avons déjà un bon squelette de l'équipe. Et tout au long de cette saison, malgré les résultats, nous avons remarqué qu'il y avait dans certains domaines, dans certains postes, des failles. Il fallait voir comment les corriger le plus tôt que possible. Alors, nous sommes aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes passés par Likasi, même à Lubumbashi, nous avons détecté certaines pépites. On allait jusque vers Kolwezi et donc nous essayons bien que ce n'est pas encore à la perfection, mais nous essayons vraiment de faire le meilleur recrutement que possible et partout où on peut trouver des bonnes pépites. Des perles rares, comme on le dit. Alors, M. Claude, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu à Kinshasa? Bon, nous sommes un peu très exigeants sur le plan qualitatif. Alors, c'est un grand travail. Il y a des athlètes que nous avons suivis déjà la saison dernière au niveau de la Lipobatil. Mais ce n'est pas aussi très facile de faire ce travail de suivi à distance. Alors, d'où la nécessité de venir ici sur place, d'être en contact direct avec ces athlètes, de passer des interviews avec les athlètes et de passer différentes négociations avec les différentes équipes d'appartenance de ces athlètes. Mais comme le président venait de le dire, c'est un travail qui finit peut-être par la ville de Kinshasa. On aurait aimé aller jusqu'à dans la partie est de la République démocratique du Congo où il se joue un très bon basket. Mais vu qu'il y a la guerre dans la partie est, on ne sait pas accéder. Mais c'est un travail qui avait déjà commencé dans
la province du Haut-Katanga, au niveau de la ville de Lubumbashi, au niveau de la ville de Likasi et de la province du Lualaba. Alors, on constate aujourd'hui que l'ASB Génération Espoir nourrit des grandes ambitions, non seulement sur papier, mais elle est passée directement sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez une académie plutôt de basketball sur place à Lubumbashi pour encadrer le jeune à la pratique de ces sports. Vous êtes à féliciter dans un premier temps, mais on se demande pourquoi cette idée pouvait faire autre chose. Déjà, vous êtes président d'une équipe, hein, ça vous demande beaucoup, mais dès là, vous ajoutez encore une académie de basketball. En fait, comme on dit souvent, la valeur d'un homme n'attend jamais le nombre d'âges. Alors, premièrement, nous avons voulu aussi donner la chance aux jeunes qu'il ne faut pas attendre d'avoir 22, 23 ans pour espérer être grand, participer à des compétitions. C'est pourquoi nous nous sommes dit que non, il fallait déjà mettre cette mentalité dans l'esprit des jeunes qui varient entre 14 et 17, voire 18 ans, et les aider vraiment, les accompagner dans leur vision. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, 13, 14, 15 ans, ils pensent qu'ils ont l'âge pour faire le basket et de la rue. Sans objectif, c'est juste aller bondir le ballon et c'est tout. Non, non, il fallait déjà créer cet espace-là pour donner l'opportunité à des jeunes, les encadrer et les booster. Et deuxièmement aussi, c'est aussi un moyen pour nous pour préparer la relève pour notre pépinière afin de mieux préparer la relève. Parce qu'à un certain moment, si vous devez toujours recourir au renfort, au recrutement à l'extérieur, ça fragilise facilement l'équipe. Mais quand vous avez une bonne base, une bonne structure avec qui vous avez commencé depuis le bas âge et que vous évoluez avec, ça permet dans les jours qui viennent de former encore une équipe encore plus forte, plus compétitive et ça permet d'avoir une bonne cohésion. Et comme pour nous, parmi nos objectifs, c'est la pérennité de cette équipe, l'ASB Génération Espoir, et ça doit se préparer dès maintenant. C'est un peu ça les raisons pour lesquelles nous avons décidé de créer l'académie. Je crois que le team manager pourra aussi ajouter quelque chose. Oui. D'ailleurs, j'ai une question pour M. Claude Bachizi. Avant de revenir sur votre critérium pour accéder à votre académie. Aujourd'hui, M. Claude, vous êtes team manager d'une équipe de basketball et vous venez de mettre en place une académie. Si on vous disait de convaincre le jeune à la pratique du basketball, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils ne vont pas venir pour passer leur vie. Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec le basketball? Aujourd'hui, déjà, ici en RDC, le football a du mal à drainer du monde, à trouver des sponsors, des mécènes, d'attirer tout ce monde-là. Est-ce qu'en basketball, c'est possible? Et comment? Et vous faites comment pour pouvoir vous en sortir, pour bien faire votre travail de team manager? Au fait, merci d'abord pour la question. Déjà, je suis un passionné du basketball. C'est une très longue histoire d'amour avec le basketball. Et de nos jours, nos jeunes ont un sérieux problème d'encadrement. Ils peuvent se retrouver sur un terrain de basketball avec une balle de basketball, mais pratiquant un basketball pas du tout structuré. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec certains athlètes que nous encadrons de nos jours, qui ont des problèmes d'insuffisance des fondamentaux de basketball. Et c'est un problème qui empêche beaucoup de talents de se hisser vraiment au haut niveau, d'éclore et de se hisser au haut niveau. Alors, pour remédier à ce problème-là, il faut commencer l'encadrement dès le bas âge. C'est comme ça que nous nous inscrivons vraiment dans une logique de développement du basketball. Ces jeunes, par moment, on se pose la question
comment on va faire pour les gérer, parce que quand ils viennent à l'académie, ils viennent par vingtaine, par trentaine, et par moment, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas délimiter? Mais c'est toujours pas facile. On donne la chance à tous les jeunes de venir pratiquer dans notre académie, qui s'appelle Espoir Avenir. Ah, c'est Espoir Avenir, c'est pas Génération Espoir. Ah, okay. Espoir Avenir. Nous avons préféré différencier le nom et donner vraiment une connotation rassurant l'avenir au fait du projet Génération Espoir. Espoir Avenir, donc ouais. Il faut parler de la relève. Oui. Voilà. Et de nos jours, Génération Espoir, c'est vraiment un projet sportif. Au-delà d'être une équipe, c'est un projet sportif où nous avons des objectifs à moyen et à long terme. Et dans cette optique-là, nous pensons que au niveau de l'académie, avec nos techniciens, ils vont nous produire des talents à moyen et à long terme qui pourront marcher sur le basketball de ce pays et pourquoi pas de l'Afrique. Ah, c'est très bien. Moi, j'ai aimé parce que vous avez dit que vous êtes un féru de la balle au panier, donc vous n'êtes pas un parvenu. Alors là, vous connaissez le basketball, mais cette fois, vous arrivez, vous venez avec votre touche, avec votre cerveau en tant que team manager. Comment faire? Quelle est la recette, sans vous demander à des termes simples, la recette à faire pour que le basketball soit rentable? C'est-à-dire ces jeunes gens qui viennent, qui ne passent pas leur temps seulement à jouer, mais qui se retrouvent aussi quelque part, partout où ils vont prester. Merci pour la question. La recette, elle est simple. Déjà, en tant que passionnés, nous ne sommes pas seuls, moi et le président. Il y a beaucoup de membres derrière nous. Et nous tous, nous sommes passionnés. C'est le premier critère pour adhérer au comité de Génération Espoir, être passionné. Et toute la team, nous mettons un peu de nos moyens que nous fonctionnons de nos poches pour organiser l'académie et l'unité première qui est Génération Espoir. Certes, ce n'est pas facile de le faire. C'est comme ça que aujourd'hui nous nous orientons vraiment vers des partenariats avec différents partenaires. Justement, c'est ce problème des partenaires là, parce qu'on le voit sous d'autres cieux. Le sport draine beaucoup de monde et des sponsors et des partenaires. S'il y a du spectacle, s'il y a du beau, les partenaires viennent naturellement. C'est ce que je voulais savoir. C'est pas seulement en basketball, c'est pas seulement avec l'ASB Génération Espoir. Mais on le voit un peu partout aujourd'hui, même en football. Hein. C'est à peine qu'on va, par exemple, les championnats nationaux de football avoir un ou deux sponsors, vous voyez. Mais sous d'autres cieux, il y a pas mal de sponsors. Qu'est-ce qui empêche que cela soit réellement vécu ici en République démocratique du Congo? En fait, nous, dans notre façon de faire, on ne se donne pas des limites. Hier, s'il n'y avait pas de sponsors au basket, nous pensons que, avec notre manière de faire, nous allons aller les chercher où ils sont. Le président d'Adiyouba est lui-même président sponsor, comme on le voit, avec les équipes de football. Alors, nous allons aller les chercher où ils sont. Oui. Nous allons vraiment les ramener. Parce que le sport aujourd'hui, c'est du business. Tout à fait. Bien, oui. Vous avez le cœur, vous avez des moyens, mais ce sera encore mieux si vous aviez un coup de pouce, hein, genre des partenaires qui arrivent, ils brandissent leur logo, leur pub passe à travers vos maillots lors de vos matchs et puis en retour, ils vous financent, ce serait intéressant. C'est dans cette démarche-là que j'étais en train de me poser des questions. Pourquoi jusqu'à ce jour, il y a toujours une sorte de lourdeur, de blocage pour l'avancement. Il y a un problème aussi dans notre sport actuel, surtout au Congo. Nous faisons beaucoup d'amateurisme. Il faut reconnaître que la plupart des partenaires s'inscrivent dans une logique des projets sportifs. Alors, c'est comme ça que nous, au niveau de Génération Espoir, nous essayons vraiment de restructurer notre équipe en termes d'un projet sportif à moyen et
à long terme. Question de rassurer les futurs ou potentiels différents partenaires. Ouais. Parce que quand ils viennent mettre leurs moyens, ils doivent avoir une certaine assurance, ils doivent trouver du sérieux, ils doivent trouver des structures bien organisées. Alors, c'est tout un travail en background. Alors, nous espérons bien que demain après-demain, tous ces efforts seront faits. En tout cas, je vous le souhaite. Ah oui, allez-y. Quand on a besoin d'un partenaire, il faut savoir vendre le projet. De montrer que non, tel est mon projet, je veux ceci, et j'ai besoin que tu m'accompagnes dans ce projet. Quand il doit t'accompagner, on ne va pas se voiler la face. Un partenaire, s'il doit t'accompagner, il doit aussi avoir quelque chose en retour. Il faut savoir mieux le présenter que non. En cas d'accompagnement, je suis en mesure de t'apporter aussi ça, la visibilité, ou bien ceci ou cela. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler, que beaucoup d'équipes ou ici de sport dans notre pays, plusieurs ne se sont jamais impliqués dans cela. C'est vrai, il est bien de se plaindre que non, il n'y a pas de sponsor au Congo ou dans le basket. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les avoir? Oui, pour les avoir, qu'est-ce qu'on fait pour les convaincre? Ouais. Et c'est surtout ça que nous, on travaille. Et comme le team manager l'a dit, nous, on ne se met pas de barrière. On va percer, on ira plus loin. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Madame Nathalie, c'est l'occasion pour nous de faire appel aux différents potentiels partenaires de venir travailler avec nous. Et nous leur garantissons des partenariats vraiment fiables. En tout cas, venez, si c'était moi votre chargé de communication ou bien de marketing, j'allais dire tout de suite. En tout cas, venez voir ce que propose l'ASB Génération Espoir, parce que moi j'ai eu assisté à quelques matchs ici de la Coupe du Congo. J'ai vu, il y avait le spectacle, c'était beau, il y avait la technique, il y avait le professionnalisme. Alors, Monsieur Président Dadiouma, parlez-nous de cette académie. Merci pour la précision, Monsieur Claude. C'est l'académie Espoir Avenir dans des basketball. Quels sont les critères pour venir s'inscrire dans cette académie? Ça part de quel âge à quel âge? Il faut étudier ou pas? Quels sont les critères pour s'inscrire dans Ok. Pour l'âge, ça va de 14 ans à 17 ans. Il faut manifester la volonté. À 18 ans. Ouais, à 18 ans, merci. U18. À 18 ans, ouais. Manifester la volonté. Rejoindre l'équipe où elle fait ses entraînements, adhérer à la philosophie et à la vision de l'équipe. Très important pour nous, en tout cas, c'est parmi nos premiers critères et ça, c'est non discutable. Quand c'est pas le cas, on ne sait pas l'adhérer. Et même, nous mettons aussi souvent des petits programmes d'encouragement pour ceux qui font des bons points, qui se distinguent. Faisons des petits cadeaux pour encourager, à les booster davantage et à faire plaisir à leurs parents et à leur faire voir que non, de nos jours, on peut combiner et le sport et les études. Ah, ça me rappelle un peu votre histoire parce que c'était difficile pour vous de combiner les sports et les études. Aujourd'hui, vous offrez cette opportunité aux jeunes de les faire pour les encourager et c'est très, très important. L'ASB Génération Espoir, c'est une équipe masculine de basketball. Est-ce qu'on trouve des filles au sein de l'académie ou bien il n'y a que des garçons jusque-là, M. Claude Bachili? Alors, de base, c'est une équipe en version masculine, mais nous avons quand même mis la femme au centre de ce projet. Elle est qui cette femme? Elle est à quel poste? Alors, la responsable numéro 1 de la deuxième unité qui est Avenir Espoir, c'est une dame. C'est le coach Rita Bembeleza, ex-capitaine du BCMA Comeno. Aujourd'hui, elle aspire à devenir parmi les grands entraîneurs de ce pays. Alors, on n'a pas hésité à lui donner ce projet et elle le fait très bien. Et
Et ça, j'aime, c'est pas parce que c'est une dame qui vous lui avez donné ce poste, c'est parce qu'elle l'a mérité. Vous avez dit que c'est une ancienne basketteuse de Makomeno. Donc elle a eu à faire de preuves au sein de cette équipe. C'est une bonne chose d'avoir une dame au sein du staff technique. Mais pourquoi dire des bases, l'académie c'est seulement pour les hommes et ces filles qui aiment le basketball, qui rêvent pratiquer le basketball. Ce ne serait pas un peu discriminatoire de votre part d'isoler les filles ou bien c'est un problème de moyens, je ne sais pas. Pas nécessairement, mais pour mener à bon port un projet, il faut aller étape par étape. Nous avons commencé avec l'académie des hommes. Nous essayons de mettre tout le meilleur de nous-mêmes pour réussir cela. Et avec le temps, progressivement, nous allons voir comment intégrer d'autres projets supplémentaires. En l'occurrence aussi, voir comment créer une académie pour les filles. Et même plus tard, qui fait une équipe aussi pour les dames. Ce n'est pas de la discrimination, mais on ne peut pas réussir et monter un projet avec plusieurs objectifs. Là, ça se comprend, on vous comprend. Alors les filles, ne vous en faites pas, là-bas à Lubumbashi. Prochainement, peut-être vous serez encadré par l'académie Espoir Avenir du président Dadi Yuma, qui est en même temps président de l'association sportive de basketball Génération. Tuteur. Les mots étaient venus puis ça bousculait un peu. Et heureusement que vous êtes là. Tuteur de l'ASB Génération Espoir. Alors, on est en train de chuter petit à petit. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de terminer 3e sur le podium à la dernière Coupe du Congo, de conserver les titres provinciaux, de gagner le championnat local, au moins que je m'abuse, c'est ça, de gagner le championnat local. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de Diouma? Ça me fait de voir un enfant que je viens d'accoucher. Après quelques temps, il marche à 4 pattes. Après quelques temps, il marche sur ses 2 pieds. Quelque temps, il va à l'école. Plusieurs années là, son diplôme aux examens d'État. Après, il a sa licence. Après, il se marie. Après, il trouve du bon travail. Vous ressentez cette joie, la fierté, une forte satisfaction. Parce que, vous savez, pour cette saison ici, à Lubumbashi, ou de manière générale, nous participons à 3 championnats essentiels. Le championnat local, le championnat provincial et le championnat national. Et pour tous ces 3 championnats, cette année, cette saison, nous sommes montés sur le podium. C'est vraiment une immense joie parce que, je vous dis, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Gagner match après match contre des adversaires qui viennent avec le même objectif que vous, gagner, remporter des prix, mais il faut dépasser cela. C'est pas du tout facile. Et quand vous arrivez, vous ne pouvez être rempli que d'une immense joie et d'allégresse et de beaucoup de motivation pour la suite. Pour la suite, justement avant de prendre la suite, on va rapidement parler avec M. Claude Bachezi, parce qu'on est en train de boucler les difficultés que vous rencontrez sur tous les plans. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour voir le basketball de Haut-Katanga aller de l'avant ou bien le basketball de la RDC en général aller de l'avant? Alors, pour parler des difficultés, déjà dans ce pays, nous souffrons d'un problème d'infrastructure. Nous jouons encore sur du béton aujourd'hui, alors que le basketball aujourd'hui est devenu un sport de salle. Alors les jeunes qui font la pratique du basketball aujourd'hui, quelque part manquent des moyens, manquent de matériel, manquent de l'encadrement technique nécessaire. Alors nous pensons que pour que ce problème soit résolu, les autorités de notre pays
nos autorités du basketball, la fédération, les ligues, les ententes, tous les dirigeants du basketball doivent se mettre autour d'une table et essayer de faire un planning de développement de ce sport qui est le deuxième sport dans ce pays, qui est la République démocratique du Congo. Donc après le football, en termes de licenciés, c'est le basketball. Et le basketball, il faut le préciser, a apporté plus de titres dans ce pays que même le football. Mais le basketball dans ce pays est négligé, il est délaissé. Nous faisons avec les moyens de bord. Et je pense que puisqu'il n'y a vraiment pas cette implication-là, c'est comme ça que même pour que les sponsors ne viennent au basketball, c'est un peu compliqué. Là, je suis d'accord avec vous, surtout sur cette question d'infrastructure. À peine à Kinshasa, on retrouve des salles héritées de 9e jeu de la francophonie, mais ce n'est pas dans toutes les provinces. Et même à Kinshasa, ce n'est pas dans toutes les attentes qu'on trouve des salles. On joue sur le béton et à ciel ouvert, ce n'est pas intéressant pour les athlètes. Là, vous avez raison. Parce que notre championnat est censé commencer au mois de janvier. Le mois de janvier, il pleut chaque jour à Lubumbashi. Alors, comment on peut organiser un championnat en faisant plus de... Il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur. Alors, Monsieur Dadi Youma, vous êtes tuteur de l'ASB Génération Espoir. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Aujourd'hui, vous êtes encore président ou bien tuteur aussi de l'académie. Président Génération Espoir, tuteur de l'académie. Ah, tuteur de l'académie. Ah, j'ai inversé. On a un petit coucou président de Avenir Espoir. Ok. Serge Cabeille. Président Serge Cabeille. Oui. Président Serge Cabeille. Et tout son comité. Oui. Parce que le basketball, chaque équipe doit avoir un comité autonome. Alors, nous ne pouvons pas être à la fois membre du comité de Génération Espoir et membre de Espoir Avenir. Précision détail. Ouais. Alors, un dernier mot, parce qu'on est en train de chuter, M. Dadi Youma. Je tiens personnellement à remercier d'abord tout le comité entier de Génération Espoir, ainsi que de l'Avenir Espoir. Ils ont été d'arrache-pied tout au long de cette saison. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, malgré les multiples occupations qu'il y a, les responsabilités qu'ils ont. Mais ils ont fait des sacrifices pour l'équipe. Où qu'il soit, je les dis vraiment un grand merci. Je voudrais un grand bonjour et mes sincères remerciements aussi à tous les athlètes de Génération Espoir et d'Avenir Espoir. Où que vous êtes, recevez les salutations de l'empereur. Vous savez que je vous aime bien et on est ensemble. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés, en l'occurrence la coordination des fans, vous la presse, vous qui êtes de la presse, vous avez toujours été avec nous, les fanatiques et toutes les personnes d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, qui n'ont jamais cessé de nous encourager, de motiver. Nous vous disons en tout cas sincèrement merci et rendez-vous très très bientôt pour la saison prochaine. Alors, rendez-vous très bientôt également à vous, mais je commence d'abord par remercier mes invités. Monsieur Claude Bachizi, vous êtes secrétaire sportif et team manager de l'ASB Génération Espoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Monsieur Dadi Youma, tuteur de l'Académie Avenir Espoir et président de l'ASB Génération Espoir. Basketball, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. On peut se lever.